Nous sommes le lundi 26 novembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici en images en 8 minutes l'actualité près de chez vous, avec d'abord vos prévisions météo, une journée sans soleil, sans ciel bleu avec des nuages, des pluies au programme pour tout le monde. Ce n'est pas une belle journée que l'on a à vous annoncer, des températures plutôt fraîches, quasiment de saison, 7 degrés à Calais, à Dunkerque cet après-midi, 6 à Boulogne, le Touquet, Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours à retrouver après ce journal. Dans la région, tout d'abord, deux associations de défense des usagers du train tirent la sonnette d'alarme ces derniers mois quant à l'avenir du TER, notamment suite à l'abandon des comités de ligne. Ces rendez-vous réguliers entre les associations et la SNCF pour discuter des problèmes de ligne, de desserte, d'horaire ou de fonctionnement des gares. Ces comités se sont d'abord raréfiés ces dernières années, puis en 2018, cette année, il n'y en a pas eu un seul dans la région. Autre motif d'inquiétude, les périodes bleues offrant jusqu'à 50% de réduction, avec une carte jeune, une carte senior, mais avec l'alignement avec la Picardie et la nouvelle convention Hauts-de-France actuellement en négociation. Tout cela pourrait disparaître, ce qui laisse craindre aux associations que les habitués du train s'en éloignent pour reprendre leur voiture. Explication au micro de Xavier Silly. Jusque maintenant, en Nord-Pas-de-Calais, c'était période bleue tout le temps, c'est-à-dire que les personnes ayant des cartes commerciales de la SNCF, carte jeune, carte senior, avaient demi-tarif tout le temps. Et la région s'orienterait, semble-t-il, vers une période blanche tout le temps, c'est-à-dire qu'il y aurait 25% de réduction et non plus 50%. Ça veut dire que la personne achetant son billet va payer demain 50% plus cher. Ce qu'on demande, nous, c'est que ce qui était en vigueur en Nord-Pas-de-Calais soit étendu à l'ensemble de la région Hauts-de-France, c'est-à-dire que ce soit période bleue tout le temps, et que les porteurs de cartes seniors et jeunes payent donc demi-tarif leur train. Oui. Dans l'actualité, également vendredi à Tourcoing, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, était de passage avec deux autres ministres dans le quartier de la Bourgogne. Une visite qui a évidemment suscité la curiosité de nombreux habitants. Ici, la ville a prévu d'importants travaux dans les années à venir pour transformer ce quartier sensible et symbolique et en faire, je cite, un endroit où l'on a envie de vivre, selon Gérald Darmanin. Une politique de la ville est essentielle pour ce quartier emblématique, je vous le disais. Le projet prévoit la démolition des logements sociaux, la réhabilitation, la construction de logements neufs, un programme qui vise surtout à mieux répartir l'offre sociale à travers la ville avec les habitants. Explication au micro de Xavier Silly. Les enjeux pour les habitants, c'est de ne pas faire quelque chose qui soit sans eux. On pourrait imaginer de loin, sans les rencontrer, avec des cartes d'urbanisme, de changer leur vie. Alors disons que ce sera mieux pour eux si on les inclut pas, si on construit pas le quartier avec eux, si on leur explique pas, si on n'écoute pas ce qu'ils disent. Évidemment, il va y avoir un deuxième problème une fois qu'on aura reconstruit un nouveau quartier. Et puis pour les bailleurs sociaux, ici on a principalement deux, Vilogia et LMH, un privé et un public, qui sont possesseurs de 90% du parc ici des appartements et des maisons. Et ben c'est de pouvoir leur dire qu'on a vraiment besoin d'eux et qu'on n'a pas besoin que tout le monde ensemble fasse de la technocratie, mais qu'on soit bien en contact humain avec des gens qui souffrent et pour leur donner un avenir meilleur. Autre actualité, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées s'est achevée hier, mais il n'est pas trop tard pour vous présenter l'AFEJ, une association créée en 1962 et spécialisée dans l'accompagnement social et médico-social. Dans le Nord, la structure accompagne près de 15 000 personnes au sein de 3 établissements et services d'aide par le travail, les fameux ESAT. C'est là qu'elle forme des personnes en situation de handicap. Depuis 2015, l'AFEJ a mis en place le programme Design pour encourager leur intégration en entreprise. En France, aujourd'hui, seuls 34% des personnes handicapées ont un emploi, mais ce chiffre doit évoluer selon l'AFEJ, car vous le savez, les entreprises de plus de 20 salariés, c'est la loi, doivent avoir au moins 6% de personnes handicapées. Or, on n'en est pas encore tout à fait là en France. L'AFEJ tente donc de faire changer le regard des employeurs, comme nous l'expliquent ces propos recueillis par Xavier Silly. Il y a eu des portes ouvertes, donc il y a eu des formations. L'idée c'est de former les professionnels de l'AFEJ à accompagner les travailleurs handicapés, à valoriser leurs talents auprès des entreprises. Donc il y a eu formation, portes ouvertes et rencontres avec les entreprises. La particularité au sein de l'AFEJ, c'est que cette expérience depuis 1962 fait que nous connaissons les talents des travailleurs handicapés. Donc pour changer de regard, nous allons valoriser ces talents et les faire correspondre aux attentes des entreprises. Et puis pour finir ce journal, à l'occasion du lancement des illuminations de Noël au centre commercial Euralille, c'est l'ex-Miss France calaisienne Camille Serre qui était invitée à déclencher ces éclairages. C'est un endroit pas si anodin pour elle car c'est là qu'elle a débuté entre guillemets sa carrière de mannequin en défilant pour le concours Élite en 2010. Elle a ensuite travaillé dans l'une des boutiques du centre durant 2 ans pour payer ses études lilloises. Bref, c'est un lieu qu'elle connaît bien.
aujourd'hui prête à lancer une marque de lingerie en dentelle de Calais. Camille Serre est aussi impatiente de voir le concours Miss France 2019 à Lille le 15 décembre. On l'écoute au micro de Margot Seilly. Alors, je suis super fière d'avoir participé au lancement de ces illuminations de Noël et à l'illumination du sapin, puisque ce centre à Lille, c'est un peu l'endroit où j'ai grandi. Quand je suis arrivée à Lille pour mes études, c'est vrai que j'ai beaucoup côtoyé ce centre. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas en tant que mannequin. En 2010, j'ai passé le casting du concours élite ici, exactement à cet endroit. Et ensuite, pendant 2 ans, pour pouvoir payer mon loyer, j'ai travaillé comme vendeuse chez Hollister. Donc vraiment, c'est un centre que je connais très bien. Les illuminations de Noël, je les connais aussi très très bien. Et cette année, c'est une fierté d'avoir pu les allumer. Et chaque fois que je passerai devant pour aller à la gare, je saurai que c'est moi qui les ai allumés. Je serai super fière. Noël, c'est vraiment mon moment préféré de l'année. Moi, je suis née le 9 décembre, donc le mois de décembre, c'est mon mois. Et Noël, c'est ma fête préférée. J'adore recevoir des cadeaux, j'adore en offrir aussi. Donc allumer les lumières de Noël, c'est vraiment le truc parfait. Pour les prochaines actualités, je suis toujours à la tête du Super Bêtisier sur Énergie 12. Donc on va pouvoir me retrouver là en fin d'année. Il y aura énormément d'épisodes. Et ensuite, là, je suis en train de créer un projet un petit peu régional. Je suis en train de créer une collection de lingerie en dentelle de Calais. Je pourrais vous en dire plus dans quelques mois. Pour l'instant, on en est qu'aux prémices, mais ça va être un très beau projet. Et ensuite, on a les Miss France qui viennent en fin d'année. L'élection, on accueille encore l'élection au Zénith de Lille. Ça, c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de pouvoir faire découvrir aux 30 Miss régionales cette belle ville qu'est Lille. Et voilà. À l'élection de Miss France 2019, je vous le rappelle, le 15 décembre dans la région, ici même à Lille. Nous ne manquerons pas d'en reparler, et bien évidemment d'ici là, dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant d'autres informations, d'autres images.